Fils est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je peux danser pour Christ, il est magnifique, oh. Je peux le célébrer, il est magnifique. Je peux le glorifier, il est magnifique. Oh, mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Jésus qui est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en lui est magnifique, oh, je suis dans le bonheur dans ma vie. Malgré les attaques, mais ma vie est magnifique. Malgré les épreuves, ma vie est magnifique. Même dans les douleurs, mais ma vie est magnifique. Je vous salue au nom du Seigneur. Hébreux, chapitre 8. Il est écrit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un bras que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où j'ai les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Asseyez.
Toujours avec un nouveau cycle. À la fin des fins du sacerdoce. Nous sommes donc dans, je crois, la 10e partie de la chose. Comme Paul venait de le signifier ici, d'abord ici, le point est vraiment capital. C'est très capital. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Or, dans les chapitres précédents, il nous a été dit que Jésus est monté au-dessus des cieux. Donc il a traversé toutes les dimensions. Il est donc au sommet des sommets. Et c'est donc lui le souverain sacrificateur. Autrefois, Aaron était ce souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, suivant l'ancien sacerdoce. Et ses enfants, sa descendance. Donc ils étaient les sacrificateurs, les enfants d'Aaron. Puis il a été aussi question des enfants de Lévi. Dieu en a fait le choix. Il les a consacrés pour aider Aaron et ses enfants. Eux aussi n'étaient pas proprement dit dans le sacerdoce, mais ils avaient leur fonction dans le temple. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de lever le camp, il fallait déplacer le temple, le tabernacle. Aaron et ses fils venaient en premier. Ils enlevaient tout ce qui était saint. Ils enlevaient toutes ces choses, puis venaient les Lévites pour transporter ces choses, seulement les choses dont ils avaient le droit de toucher. C'est pour ça d'ailleurs que Corée et sa troupe ont été engloutis. Eux, les enfants de Lévi, qui n'ont pas voulu s'arrêter aux fonctions qu'ils avaient, mais Moïse leur a fait le reproche. C'est-à-dire qu'ils voulaient aussi toucher au sacerdoce, qui était réservé à Aaron et à ses enfants. Bien entendu, le sacerdoce a évolué même dans l'ancien temps. Alors on avait choisi les Lévites dès l'âge de 25 ans. Ils pouvaient rentrer en fonction dans le temple et à l'âge de 50 ans, ils arrêtaient le service. Tout cela, nous aurons le temps quand ce sera le moment. Alors nous voyons Moïse, qui est prophète. Et nous voyons Aaron, qui est le souverain sacrificateur. Et nous avons les sacrificateurs, puis nous avons les Lévites. Moïse est celui qui avait été appelé en premier.
C'était le premier ouvrier de cette heure-là, l'ambassadeur. La représentation du Dieu vivant sur la terre. Mais vous ne retrouverez plus toutes ces choses aujourd'hui. Donc, Moïse, le souverain sacrificateur, les Lévites, toutes ces choses-là étaient de belles ombres. Ces choses ont bel et bien évolué pour que nous puissions comprendre le cycle aujourd'hui. Nous voyons ceci. Nous avons donc ici Moïse. Nous avons là Moïse. Puis nous avons les 4 gardiens du trône. La parole venait à Moïse. Lui qui était donc le trône. La représentation. Parce que suivant le tabernacle, là-bas il y avait un petit coffre qu'on avait appelé l'arche. Et il y avait la manne là-bas. Les sculpteurs avaient fait leurs choses là, et il y avait les chérubins au-dessus, il y avait la lumière, et puis ils ont mis de l'or sur le bois et tout. Et on dit que c'était là-bas le trône. Là-bas, suivant le livre des Hébreux, on nous a montré 2 endroits. On nous a parlé du lieu saint et du saint des saints. C'est donc Aaron qui était chargé de prendre le sang ici et l'introduire ici. Si Aaron ressortait de ce lieu vivant pour retrouver le peuple ici, le peuple pouvait rentrer en étant heureux, tout en se disant « Dieu nous a pardonné ». Mais c'est reparti pour 1 an. C'est pourquoi on dit, mais si ce sacerdoce était parfait, s'il avait amené les gens à la perfection, Dieu n'aurait pas envoyé un sacrificateur semblable à Melchisédek. Vous voyez, Aaron traversait un voile pour atteindre le Saint des Saints. Mais Jésus a traversé les cieux des cieux pour atteindre le Père. Il y a une grande différence entre ce qui était terrestre, en représentation bien sûr de ce qui était surnaturel. Mais Aaron, Moïse, on a ici le prophète, on a ici le souverain sacrificateur. Mais ce souverain sacrificateur est l'image de Jésus-Christ. Parce que quel est le rôle d'Aaron? C'est de présenter les offrandes, les sacrifices, le sang au Père. Le Père qui était représenté ici par le Saint des Saints.
Parce que le Saint des Saints, c'est Dieu lui-même. Mais il fallait que ça soit sous forme d'une chambre, d'un lieu. Interdit presque à tout le monde. Et Moïse est la représentation donc du trône. Mais aujourd'hui, d'après les 4 gardiens du trône, les 4 gardiens du trône aujourd'hui ne gardent pas un saint des saints naturel. C'est-à-dire fait de main d'or. Les 4 gardiens du trône gardent le saint des saints vivant. Ils gardent le trône. Mais le trône est dans l'homme. Ce qui fait que l'homme est prophète, et il est en même temps souverain sacrificateur. En tant que souverain sacrificateur, c'est Jésus qui fait l'intercession. Moi, je ne connais pas vos intercessions que vous faites dans les églises là. Les groupes d'intercession des sorciers, composés en majorité de sœurs sorcières. Amen. Je ne vous crois pas. Toi-même, tu n'arrives pas à prier, mais tu veux d'abord réunir les gens pour prier. Tu es un hypocrite. L'évangile doit être correctement prêché pour que seul l'élu s'attache. Que Dieu soit Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on l'a vu là-bas dans le livre de l'Apocalypse, après il a été dit que non, il avait quitté le trône. Et puis il a été dit par d'autres personnes que l'intercession était finie, que la rédemption était terminée. Mais il n'avait pas besoin de faire l'intercession au-dessus des cieux. Il avait besoin d'être dans la chair humaine pour qu'il soit souverain sacrificateur. Il faut bien comprendre. Écoutez ce qui est dit ici. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le tabernacle est dressé par le Seigneur et non par un homme. Et ce ministre du sanctuaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le ministre du sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est le temple. Le temple, c'est l'église du Dieu vivant. Cette église, on a dit que lui, Jésus, est le fondateur. Il est donc le ministre par excellence. Ministre du sanctuaire. Du moment qu'il a fondé l'église, il est lui-même le ministre. Il est celui qui a le ministère capable de ramener les élus vers leur Dieu. Il n'y a pas un autre ministre en dehors de Jésus-Christ qui soit capable d'amener les élus à Dieu.
Je vous dis bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu peux être clone. Tu ne peux pas amener les élus à Dieu. Il faut le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Quand il est présent, les élus vont être ramenés à lui. Suivez la parole. Oh? Ne regarde même pas au banquet à côté de toi. Tout ça, c'est la prophétie. Et c'est pas fini. Oh Jésus, il est bon. Hein? Le seul ministre capable d'amener l'élu à son Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui qui a établi le sacerdoce. Le sacerdoce nouveau. Parce qu'il n'y a que son ministère pour ramener les élus vers Dieu. Tous les hommes qui n'ont pas encore reçu ce ministère tournent en rond. Il n'y a même pas de salut quand ce ministre n'est pas sur la terre. Quand le ministre parfait par excellence n'est pas encore sur la terre, il ne peut même pas y avoir des sacrificateurs. C'est pourquoi on a dit, il est le seul chef de l'Église. C'est lui Jésus, qui est descendu avec les matériaux pour construire le véritable tabernacle. Les humains construisent les tabernacles faits de pierre, de ciment et de sable, de fer, de tôle, de bois. Mais le véritable tabernacle, il n'y a que lui qui peut le construire. Celui en mourant à la croix et en étant enseveli, qui est allé mettre la fondation là où aucun humain, même pas un esprit, même pas Lucifer lui-même, personne ne connaît où il avait mis les fondations de l'église. C'est le seul qui a le secret. C'est pourquoi le véritable tabernacle ne peut être détruit par Corée d'Adam. C'est lui qui connaît les matériaux. Écoutez bien. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il est donc le souverain sacrificateur, le véritable ministre. Celui qu'on appelle ministre de l'évangile. Oh Seigneur. Le serviteur du Dieu vivant. Le prophète de l'heure. On l'appelle encore le messager. Amen. La parole de l'heure ou la parole de la saison. C'est ce monsieur. Le souverain.
sacrificateur. Les gens racontent beaucoup de choses. Le prophète de l'ère interne. Mon Dieu, restez tranquille. Votre vie n'est pas en harmonie avec cette saison. Rentrez d'abord dans l'esprit du compositeur avant de vouloir chanter. Le souverain sacrificateur, il s'assoit sur le trône, l'âme rédemptée est son trône sur la terre des mortels. Je répète bien, l'âme rédemptée est le trône du ministre parfait sur la terre des mortels. Amen. Je dis bien, c'est son trône. Amen. Et sur ce trône, il va faire quoi? L'intercession. Pour qui? Pour les élus de cette saison. Il faut bien comprendre. Tout se joue ici-bas. L'intercession, vous connaissez bien l'intercession selon vos pensées. Je dis que Jésus est celui à qui on adresse les prières. S'il doit intercéder, il prie donc qui? Parce que quand il était sur terre, il était un homme. Et donc il était prophète. Il avait donc des brebis. Ça veut dire qu'il était pasteur. Et donc il pouvait prier en tant qu'humain. Et il priait donc le Père qui était sur son cœur. On dit Amen. Il priait le Père qui était dans son âme. Et donc là il pouvait adresser la prière à quelqu'un. Mais depuis qu'il a traversé les cieux des cieux, il est celui à qui nous adressons nos prières. Et si de là-bas, il doit intercéder, à qui adresse-t-il ses prières? Si vous allez là-dedans, vous retrouvez donc la doctrine des catholiques. Donc c'est un fils qui prie son père là-bas. Parce que Satan a eu du mal à avaler. Quand je dis que lorsqu'il est sur son trône, il est le souverain sacrificateur. Il fait l'intercession pour les élus de cette saison. Mais pourquoi doit-il faire l'intercession pour les élus de la saison? Parce qu'il ne vient que périodiquement. Lorsqu'il vient périodiquement, parlant de périodiquement, on veut ressortir dans la période. Lorsqu'il vient dans une période, dans cette période, il y a des élus. Ces élus sont dans le mal absolu. Amen. Ce n'est pas en mourant à la croix qu'il va les sortir du mal. Mourir à la croix, c'est le prix de la rédemption. Vous entendez? Mourir à la croix ne m'amène pas moi à la sainteté. Dites Amen. Oh, j'aime Jésus. Apprenez le son nouveau. Quand Jésus est mort à la croix, il a payé le prix pour la rédemption. Mais ça ne me rend pas saint. Ça ne te rend pas saint. Dis Amen. Si cela avait rendu les gens saints, en mourant à la croix, pourquoi Pierre considérait que Corneille était souillé? Pourquoi les gens des gentils étaient considérés comme étant des païens? Puisqu'en mourant à la croix, il n'est pas mort que pour Israël. Il est mort pour toute la race royale. C'est le prix de la rédemption. Mais cela ne me rend pas saint. Cela ne te rend pas saint. On acclame mon Jésus.
faut qu'il fasse toujours l'expiation de manière périodique. Il faut qu'il fasse l'intercession de manière périodique. Or, intercéder pour quelqu'un, vous avez une pensée là-dessus. Mais ce n'est pas correct en rapport avec ce que j'enseigne. Toi, tu es parti pour prier. Tu dis que tu es en train d'intercéder pour quelqu'un. Tu intercèdes auprès de qui? Et tu es qui? Tu fais des intercessions et on t'appelle intercesseur ou intercesseur, je ne sais pas si c'est long. Mais c'est auprès de qui? Et qui es-tu? Amen. Amen. Priez les uns pour les autres, c'est une chose. Intercéder, c'est pas comme le dictionnaire vous a défini. Lorsqu'il fait l'intercession, il est le sacrificateur. Amen. Qui par son esprit, amen, étant assis sur le trône, la parole qu'il donne fait office de sang. Amen. Amen. Lorsqu'il prêche, lorsqu'il parle, cette parole, c'est son sang qui va dans les cœurs de ceux qui sont disposés, qui aiment la parole, pour nettoyer leur vie de toute incrédulité et de toute souillure. Et cela les amène donc à être sanctifiés, parce que la parole qui est prêchée est sainte. C'est pourquoi il n'avait pas forcément besoin de mourir à la croix avant de dire aux disciples, vous êtes saints à cause de la parole que vous écoutez. Il dit cela aux disciples avant même qu'ils ne soient morts à la croix. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Or sa parole est la pureté, sa parole est la sainteté. Lorsque l'Élu écoute sa parole, il devient saint. Il n'y a pas de sang chimique pour nettoyer les élus. Il n'y a pas une seule goutte de sang pour nettoyer les élus. Amen. Je ne suis pas ici pour vénérer le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Je suis ici pour vénérer son esprit. Ça peut être difficile à avaler, mais pourtant c'est la parole. Oh, mais il faut accepter la parole. Regardez vous-même. Oh. Et maintenant, puisqu'il est le souverain sacrificateur qui intercède, et on a lu l'autre jour sur le trône de grâce. Je dis bien sur le trône de grâce. Mais le trône est dans un homme. Cet homme est donc quoi en même temps? C'est ce même souverain sacrificateur qui joue le rôle là. Il est souverain sacrificateur, mais je l'ai déjà dit, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas suivi. Il est en même temps prophète de l'heure. Il est le messager. Le ministre de l'évangile, c'est lui. Et quand, en tant que prophète, il doit révéler sa parole. Oh mon Dieu. Il révèle sa parole. Qu'est-ce que révéler sa parole? Parce qu'il y a trop de révélations. Aujourd'hui, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Je vous le conseille. Mais je ne parle pas de ce genre de révélations. Elles sont fausses. Amen. 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 Vous entendez? Amen. Le Seigneur révèle sa parole. Ça veut dire que ces élus
doivent être nourris d'une partie de lui qu'il veut faire connaître en ce jour-là. Il faut bien m'écouter. Ça veut dire que les élus de cette saison, leur nourriture, c'est Jésus-Christ, mais selon la partie de lui qu'il veut que cette partie de l'épouse puisse connaître. Amen. La révélation, c'est pas, oh non, il m'a dit, non, 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 non. Ça, c'est autre chose. C'est lorsqu'il est prophète, en même temps souverain sacrificateur, qu'il se donne tous les droits de corriger même certains aspects de la Bible. Parce qu'à ce moment-là, il devient particulier. Ce n'est pas un pasteur qui corrige la Bible. C'est même pas un enseignant de la parole. Même pas un apôtre. Mon Dieu, mon Père. Amen. Il faut qu'il soit prophète. Prophète messager. Ministre de l'évangile. La parole vivante. Souverain sacrificateur. Maintenant, il apporte la révélation. Quand il est venu à Noé, mais quand il a dit construire l'arche, c'est la révélation, c'est une partie de lui dont Noé et sa famille devaient se nourrir. C'est ce qu'on appelle les matériaux disponibles pour une saison. Et donc, ce qui est disponible pour une saison ne sera pas disponible pour l'autre saison. Pourtant, ce sera toujours la parole. Mais cette parole n'est pas destinée pour cette partie de l'épouse. Tout comme la lune est la lune, mais elle apparaît selon les saisons. Il faut seulement croire. Chercher à comprendre, c'est fort. Il faut croire. Amen. Donc quand il révèle sa parole, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se proclament prophètes, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la révélation, mais notre problème est celui-là. Vous êtes des quoi? Des clones? Quand dans une saison, il a disposé des élus, pourquoi? Mais il peut prendre ce que Jean-Baptiste a dit, mais ce que leur constitution actuelle est faite pour s'accorder avec ce que Jean a dit. Non, ça ne peut pas les révolutionner. Ça ne peut pas changer leur vie. Ça ne peut même pas les rapprocher de Dieu. Parce que le dispositif mis en place ne correspond pas. Je veux vous dire, le cric reste le cric. Mais s'il est fait pour soulever 3 tonnes, il ne va pas soulever le camion de 8 tonnes. Pourtant, c'est le cric. Il faut un peu plus de force encore. Le voici, il a soulevé le véhicule de 3 tonnes et demi. Et voici le même cric. Vous devez soulever le grimier. Mais est-ce que ça change de nom? Amen. Amen. La cale reste la cale. Mais est-ce que la cale d'un véhicule de 3 tonnes et demi, c'est la cale du camion? La cale, c'est la cale. Mais le camion va monter dessus. Parce que ce n'est pas approprié. Pourtant, les matériaux sont les mêmes. Les exemples naturels devraient venir. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Même les ponts que vous voyez là sont faits en fonction du tonnage.
Vous trouverez des ponts, on vous dit, tant de tonnes ne doivent pas passer. Mais vous appelez ça comment partout? Le pont. Mais il n'est pas construit pour supporter ce type de tonnage. Parce que les tonnes, ce ne sont que les kilogrammes. Mais multipliés par combien? Convertis en quoi et vous avez ça? Vous n'allez plus continuer à dire 5000 kilogrammes. Mais le poids, c'est le poids. Ah, Seigneur. C'est-à-dire que, il faut toujours savoir, que Dieu est illimité. En lui, nous ne connaissons pas exactement ce qui est. Mais tous les fils et toutes les filles de Dieu sont constitués de ce qu'il est. Mais à des époques précises, des élus ont été constitués de telle sorte qu'ils soient à mesure de croire à telle parole donnée par Dieu. Amen. Il ne peut pas faire, il ne peut pas aller au-delà. Amen. C'est lui l'architecte, le chef du plan. C'est lui. Seigneur Jésus. Donc, nous sommes sur la révélation de sa parole. Parce que quand il va prêcher sa parole, on dit que la parole est son sang. Mais si la parole est son sang, donc il y a expiation. Amen. Et s'il y a expiation, ça veut dire qu'il pardonne. Après on dira qu'il ne pardonne plus. Mais s'il ne pardonne plus, c'est parce qu'il n'est pas là. S'il n'est pas là, c'est parce que son ministère n'est pas là. Or, en fondant l'église, il a décidé de conduire son église lui-même. Seulement, à chaque époque, il prend des hommes dans qui il s'incarne. Et on ne le voit pas. Mais le ministère est toujours le ministère de Jésus-Christ. Et comme vous avez résumé les âges suivant les onctions, vous avez dit que le premier âge, c'était l'âge du lion. Et j'y crois. Seulement, le ministère était à qui? C'est le ministère de Jésus-Christ. Mais c'est lui-même qui a décidé d'être comme un lion en cette période-là. Mais quand le ministère du bœuf est arrivé, c'était qui? C'est son ministère, mais utilisant les 4 onctions en fonction des périodes. Il peut décider qu'à telle période, c'est le bœuf qui va nominer. Mais c'est toujours son ministère. Dans son ministère, il n'y a pas de faiblesse. Dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y a pas de faiblesse, mais c'est lui qui trace les temps selon ce qu'il veut annoncer. S'il a dit que telle partie de l'épouse sera formée à partir de telle onction, il va mettre cette onction en avant. Même si les autres onctions accompagnent, mais l'onction la plus visible, s'il a dit que ce sera le bœuf, c'est le bœuf. On verra que, oh, cette période-là, on parle de martyrs, les gens ont supporté, il y a eu trop de morts. C'est lui qui faisait comme ça. C'est son ministère. On ne peut pas dire que le ministère était faible parce que les gens mouraient. C'est lui qui fait le plan. Acclamons celui qui fait le plan. Mon Dieu, mon Père. Voyez-vous, lui, il est l'intelligence suprême. Maintenant, on dit qu'il doit révéler sa parole quand il est, puisqu'il est prophète.
puisque là-bas on avait Aaron et on avait Moïse. Mais aujourd'hui, Aaron et Moïse doivent disparaître. Ça doit être lui qui est le souverain sacrificateur. Ça doit être lui qui est le prophète. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'il révèle sa parole. Mais révéler sa parole, c'est pas venir dire à quelqu'un fais ceci. Fais cela. Non. C'est ce qu'il est comme nourriture pour les élus en cette période-là. Et il fait connaître ça. Parce que quand on dit Jésus-Christ s'est révélé, il s'est révélé à Paul. Mais c'est comme si il s'était entièrement révélé et qu'il n'y avait plus quelque chose que les gens pouvaient connaître parce que Paul a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Donc ça reviendra à dire qu'après Paul, Jésus-Christ n'aura plus rien à dire. C'est l'erreur des gens que je ne veux même pas citer le nom ce soir. Voyez-vous? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la révélation. Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu et je n'ai rien caché. Donc, tout le conseil de Dieu a été donné au peuple de la saison de Paul. Et nous autres, nous aurons quoi? Donc, absolument rien. Non! Paul ne s'est pas trompé lorsqu'il dit ce qu'il avait dit. Amen. Mais c'est tout le conseil qui devait nourrir les gens de cette saison-là avait été donné à Paul. C'est-à-dire que Dieu a montré une facette de lui à Paul. Mais entendez bien, vous entendez bien qu'il est illimité. Comment Paul aurait pu connaître qui est Jésus totalement? Alors que Paul n'a reçu que le conseil pour sa saison. En tant que visionnaire de l'heure, c'est ce qu'il avait reçu. Il dit, j'ai tout reçu, j'ai donné tout le conseil, je n'ai rien caché. Donc Dieu n'avait rien caché à Paul en ce qui concernait sa saison. Mais ce que vous devez savoir, c'est que même la saison de Paul, ce qui avait été dit était incomplet. Mais Paul ne le savait pas. Mais par rapport à sa saison, c'était complet. Mais on découvre que c'est incomplet, c'est quand un autre vient après Paul. Parce qu'on verra qu'il y a des choses qui vont redresser, il y a des choses qui vont compléter, et il y a des choses qui vont venir encore. C'est ça le tapis. Je sais que les gens peuvent être ce qu'ils sont en boudant et en faisant tout ce qu'ils font et en disant tout ce qu'ils racontent. Très bien. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un domaine très compliqué. Comprendre les choses surnaturelles, ça relève de la souveraineté de Dieu et de sa grâce manifestée. Sinon, on ne peut pas se réveiller un matin et dire qu'on connaît. Ce n'est pas possible. Donc, le conseil qui a été donné par Paul, c'est quoi? C'est la révélation de la parole. Mais même Paul a été classé en tant que prophète hors catégorie. Puisque ayant la double onction, il a reçu le ministère de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que c'est Aaron qui est le souverain sacrificateur. Mais c'est le souverain sacrificateur qu'on confond à Jésus-Christ. Amen. Pourquoi d'après vous il a été dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ou encore, une autre version, au-dessus de tes collègues. C'est qu'on n'est plus catégorisé là. On est dans autre chose. Un plus. J'espère que vous saisissez. C'est pourquoi on a dit, il est le même mot
Il est le même. Il est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Jésus-Christ. Il peut changer de corps. Il peut changer les saisons. Il peut changer les temps. Mais son esprit, Jésus-Christ est le même. Il est. Pourquoi il est le même? On n'a pas dit qu'il est le même parce qu'il dit toujours les mêmes choses. On n'a pas dit qu'il est le même parce qu'il répète les mêmes choses. On dit qu'il est le même. C'est l'esprit. L'esprit qui ne change pas de plan. Il a son plan. Et il exécute son plan. Et la mission est la même. Le salut des âmes. La mission est la même. La protection. On a dit quoi? Il peut changer de corps. Qui d'entre vous ici et tous ceux qui font le bruit dans ce monde? Oh, les merveilleux pasteurs qui avaient Jésus dans son corps. Parce qu'avant de me parler, il faut réfléchir. Est-ce qu'ils ont vu Jésus dans sa chair? Mais, quand Paul dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Hébreux 13, 8. Et ça, vous y croyez? Mais Paul dit ça en rapport avec quoi? Paul était dans l'église de Jésus. Paul l'avait vu en face. Mais pourquoi il dit qu'il est le même? Paul n'était pas son disciple quand il était sur terre. Est-ce que Paul était le jour de la Sainte Seine? Mais pourquoi il dit que Jésus-Christ est le même? Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Qui ne se trompe jamais. L'esprit qui n'est jamais à court d'idées. C'est l'esprit illimité. Mais il dit qu'il est le même. On est censé comprendre quoi? Qu'avec Paul, c'est la même chair. Le même visage. Les mêmes pieds, les mêmes ongles. Mais non! On prend l'aspect charnel, on met de côté. Le même, c'est celui qu'on ne voit jamais. Pour les saints. Oh. Mais, il n'était-il pas dans Paul? Il était là. Mais c'est le même. Parce que quand il était dans Jésus, c'est le même. Et puis on dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon prédécesseur, il a dit que hier, avec Moïse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec Paul, et éternellement. Il avait vu Jésus quand avec Moïse. Si quand même aussi on réfléchit, est-ce que Jésus était avec Moïse? D'une part, on dit non. Jésus, qu'on connaît, parce que quand on parle de Jésus, les gens veulent voir le juif, celui qui était comme le juif, le charpentier. Mais là, c'est qu'on l'a connu en tant qu'humain. Mais avant qu'il porte cette forme humaine,
lorsqu'on veut placer la chair. C'est vrai. Mais d'une part, on dit que oui, c'est le même. Parce que c'est toujours le même esprit. Il connaît son timbre vocal. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je ne refuse pas ce que Dieu vous dit, mais ça ne me regarde pas. Allez dire ça dans vos villages. Ce qu'il vous a dit, allez dire dans vos villages. Allez sauver les gens de vos villages avec ce qu'il vous a dit. Ça ne me concerne pas. Moi je connais celui qui est le même. Et qui révèle sa parole en fonction de la saison et en fonction des besoins de ses élus pour cette saison-là. C'est celui-là que moi je crois. Je n'ai pas croisé celui qui vous parle de vos choses-là. Le pasteur ne veut pas m'écouter. Va faire écouter ça à ta famille. Et sauve ta vie toi-même avec. C'est pour ça que beaucoup de gens sont contre moi. Je n'ai pas le temps. Je ne veux pas les vampireux dans la marche. Je veux les croyants. Les gens qui aiment Jésus. Les gens qui ont du respect envers Jésus. Les gens qui ont du respect envers le loin de l'Éternel. Amen. On acclame le roi de gloire. Oh mon Dieu. Avec ses mots, avec William Branham, avec nous maintenant, Jésus-Christ reste. C'est celui-là qu'on connaît. Ce n'est pas une soeur qui était venue pour dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans Hébreux 13. C'est un prophète. Il m'a dit que va dire ça à ta famille païenne. Oh non, on n'a jamais vu ça. Mais tu dis que tu n'as jamais vu comment, puisque tu viens de voir. Oh, de toute ma vie, je n'ai jamais souffert comme tu es en train de souffrir. Comment de toute ta vie? Donc c'est que le temps-là ne fait pas partie de ta vie. Oh Seigneur, oh Seigneur. Vous devez saisir la révélation. Saisir de quoi il est question. Donc quand il vient, on dit il est le même. Mais pour savoir qu'il est le même, c'est l'homme de la saison qui doit signifier qu'il est le même. Les principes sont établis dans la gloire, mais ce n'est pas l'heure de les enseigner. Pour déclarer qu'il est le même, il y a des principes clés. Parce qu'on ne va pas dire qu'il est le même à cause des miracles. Parce que vous comprendrez avec moi que même au Mbanja, il y a maintenant les miracles. Donc ce n'est pas un principe pour établir que Jésus est le même. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église dans son entièreté dans le monde est dans la dérive. Il est le même, mais il change le masque. C'est-à-dire, il change l'homme qui doit porter le trône. Il pouvait bien laisser le trône seulement dans la vie de Paul. Mais sauf que Paul n'est pas permanent. Et Paul ne répond pas aux conditions
et aux besoins de toutes les saisons. Amen. Il ne porte pas les caractères de toutes les saisons. C'est un monsieur qui donne ce ministère. Écoutez, c'est son ministère à lui. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ce ministre-là, il vient pour le véritable tabernacle. Et c'est la parole qui est proclamée qui produira les élus. Parce que, comme vous savez, l'Église ne produit que des enfants charnels. Les enfants de l'Église sont maudits. Il faut les enfants de la parole. L'Église est semblable à la religion de la poule. Tous les enfants de la poule, le coq n'est pas responsable. Tu veux un grand poulailler, n'achète pas les coqs, achète beaucoup de poules. Tu comprends? Si tu sais que ton voisin a le coq, ne cherche plus les coqs. Achète même 5 poules, il va les enceinter et vous aurez tellement des œufs et des poussins, beaucoup. Et tu ne verras jamais le propriétaire du coq venir te demander des comptes. C'est ça la religion. Si l'Église doit produire des enfants, Dieu ne va jamais demander des comptes tant qu'il n'a pas fécondé cette Église. Or, c'est par sa parole qu'il féconde son Église. Et sa parole produit des enfants à son image, à sa ressemblance. C'est pour eux qu'il a envoyé les 4 gardiens du trône. C'est pour eux qu'il a envoyé le trône. C'est pour eux qu'il envoie les 5 ministères. C'est pour eux qu'il envoie le ministère en catégorie. Alors que Dieu soit Dieu. Pour ceux qui doivent être produits par la parole. L'Église ne fera que des morts-nés. Elle ne peut pas produire la vie. L'Église, dans ce monde, est comme un homme et une femme. On dit que l'homme est fécond. Et très souvent, les stérilités, on les attribue aux femmes. C'est une injustice qui existe depuis. Cette femme-là qui a pris 7 hommes, vous voyez que c'était un problème. Un premier mari. Il n'y a pas eu d'enfant. Vous voyez? Mais si c'était elle la stérile, pourquoi ne pas... Vous voyez, non? Mais on a changé. Quand l'autre est mort, le frère a pris. Tout ça pour élever le nom de celui qui est mort. Mais si c'était elle le problème, on pouvait changer de femme. Donc parfois le problème c'est l'homme. Et on s'est rendu compte que ce n'est que le 7e qui a pu l'enceinte. Amen. Ils ne sont pas souvent fertiles. Oh. Et parfois il y a un problème de compatibilité. Oh Seigneur, je vais même l'espace, vous allez même m'avaler vivant. Vous ne pourrez pas. Remarque la religion de la poule. C'est une religion où le trône n'est pas.
Parce que c'est quand il y a le trône qu'il y a la semence qui va déclencher l'élément dans le cœur de l'élu et qui fera que la semence s'ouvre à la lumière du soleil de Jésus-Christ. Et là, on aura des enfants de Dieu. On n'aura pas les enfants d'église qui aiment parler. Oh Seigneur, il y avait trop des enfants d'église dans le désert. Oh mon Père. Et ce sont eux qui aiment le sacerdoce, alors que ça ne fait pas partie de leur fonction. Quand on voit toute une génération veut prêcher, à la recherche des dîmes et des offrandes. Mais il est établi clairement ici, je vais vous le dire. À Aaron, le souverain sacrificateur, Dieu va lui dire, Aaron, tu n'auras pas de part ici en Israël. C'est Nombre chapitre 18. Ta part, c'est moi. Dis ta part, c'est moi l'Éternel. C'est Nombre 18. Il faut peut-être que j'aille lire ça. Parce que nous avons un problème dans cette génération pourrie. L'Éternel parla à Moïse et dit au verset 25, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des offrandes, donc lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au souverain sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Ça, on doit bien écouter ça aussi. Vous comprenez? Il faut qu'on comprenne. Au verset 20, il dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Mais les enfants à la cour, ils ne connaissent pas comment ça s'est passé, même rien que dans l'ombre. Aujourd'hui, ils vont connaître comment. La part du souverain sacrificateur, c'est Dieu. Dieu est la part d'un prophète. Amen. Oh. Maintenant, les Lévites qui devaient travailler dans le temple devaient recevoir les dîmes. Et les dîmes là, et ils enlevaient une offrande dedans qu'on appelait dîme de la dîme, et ils reversaient cela au souverain sacrificateur. Mais c'est qui le Lévite? Parce que même dans le monde, là on dit qu'il faut payer la dîme aux orphelins, aux veuves. Donc ce sont elles ou ce sont les Lévites? Vraiment. Les Lévites actuels, ce sont les enfants d'un ministère qui ont maintenant des églises. Et quand le peuple les paye les dîmes, et ils enlèvent de la dîme, là ce qu'on appelle la dîme de la dîme, donc l'offrande. Et ils vont payer à leur pasteur le messager de l'heure.
Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Il faut la politique religieuse. Et en dehors de ce qui est de la part d'Aaron, Dieu va lui donner une autre part. Écoutez. Chapitre 18, verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle la mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi et à tes fils et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans la maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Oh, mais pourquoi on paye les dîmes au pasteur aujourd'hui? Tout ce qu'on donne à l'Éternel appartient au souverain sacrificateur. Hein? Ça appartient à la veuve? Alors fais-le. J'entends les gens aujourd'hui, moi, c'est moi l'ancien. Tu es l'ancien de qui? De ta famille? Oui. Il faut être prophète, souverain sacrificateur, messager de la saison, ministre de l'évangile. Vous entendez? Avec la vision céleste, c'est la révélation de Jésus-Christ pour ton époque. Et là, tu engendres des ministères. Et là, on t'appelle ancien. Et si ces ministres l'ont suivi comme il se doit, et s'ils sont envoyés, quand ils travaillent là-bas, s'ils ont des brebis qui payent les dîmes, et ils doivent prélever chaque mois sur toutes les dîmes qu'ils ont reçues une offrande qu'on appelle la dîme de la dîme, et ils vont donner au souverain sacrificateur. En dehors de ça, tout ce qui appartient à l'Éternel appartient au souverain sacrificateur. Tu veux, tu ne veux pas. Ce serait un problème. En principe, même les offrandes qui sont données dans les paniers là, c'est pour le souverain sacrificateur. Parce que c'est à l'Éternel qu'on donne ça. Tout ce qui est à l'Éternel, c'est pour lui. Même le tabernacle. C'est pour ça que je vous ai dit, on a dit l'église de Jésus. Amen. Amen. Quand je vois souvent les gens parlent, les gens racontent, les gens disent des choses, je suis que là comme ça, allez de l'avant. On ne conseille pas les nouveaux chauffeurs. Le volant a le goût. Il ne sait pas que nous là on a déjà même subi les maux de dos. On n'est pas là-dedans à cause du volant. Des nouveaux amoureux aussi, on ne les conseille pas.
Ne perds pas ton temps. De toute façon, mon frère, tu vois ta relation là. Ne gaspille pas la salive. Il vient d'acheter la voiture. Ne conseille pas. C'est quand il sera les pieds comme ça en l'air, attaché avec les cordes là-bas à l'hôpital et tout. C'est ça son conseil. Là, c'est s'il n'est pas mort. Il y a aussi les nouveaux riches. Amen. On ne les conseille pas. Vous savez, quand quelqu'un gagne 1 million, quand il a eu 1 million pour la première fois de sa vie, on ne le conseille pas. Parce que ça dérange son cerveau. La vérité. C'est comme ça que je les vois dans la religion, quoi. Je les vois, ils font ce qu'ils font. Je les regarde seulement. Quand un pasteur ne connaît pas la parole, s'il vous plaît, ne le suivez pas. Amen. Amen. C'est pourquoi même quand vous êtes là, quelqu'un vient vous dire, oh non, moi comme ci, comme cela. Ne l'écoute pas. Amen. Va vite dire au pasteur. Parce que lui là, qui parle toujours mal, on ne le conseille pas. C'est un démon. Celle-là qui parle toujours mal à tes oreilles, c'est un démon. Je ne sais pas si on doit dire un démon, mais on sait que c'est un démon. Amen. Amen. Disons que c'est un démon. C'est tout. Donc c'est moi qui traite de démon, mais tu as bien entendu. Quand tu as le démon, vous êtes un. Tu voulais quoi? Oh, est-ce que vous comprenez? Un souverain sacrificateur, même le peuple, par représentation, il est à lui. Amen. 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 S'il doit avoir des choses qu'on fait pour l'église, son nom sera dessus. Amen. C'est lui le représentant. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous achetez le terrain, vous mettez l'association interne. Il faut qu'il y ait son nom dessus. C'est lui qui couvre l'association. Amen. 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 J'ai fait à Dieu mon offrande d'élévation. Ce que tu as fait à Dieu, Dieu donne à Aaron. Amen. Ah non, comme c'est comme ça, je ne paye plus, ne paye pas. Vraiment. Même les rats vont payer. Laura est capable de traverser des maisons. Elle n'est pas même 50 000 quelque part. Il dit avec Seigneur de poser dans ton sac. Si ce n'est pas correct, où trouvait les corbeaux? Où trouvait-il la nourriture? On a aussi dit qu'il est le même, non? Oh mon Dieu. On avance, on traverse un peu partout. On passe partout pour que les gens soient bien enseignés et bien équipés. Vous voyez, non? Voilà. Donc, le trône. On a mis le trône ici. On a mis le cercle. C'est l'éternité. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Et on a traduit, on a dit Dieu avec vous. C'est ça. Dieu au milieu de son peuple, c'est le cercle à l'éternité, au milieu des vivants, dans le temps. Et on a mis un carré tout autour pour montrer encore les 4 points cardinaux, mais dans un point spécifique. Et on a mis les 4 gardiens du trône. Donc quand les évangélistes, les docteurs, les apôtres
des pasteurs travailleront. Ils défendent le trône. Amen. Quand ils partent même prêcher, ils n'ont pas besoin de citer son nom là-bas. Mais le fait pour eux de prêcher, c'est la défense du trône. Parce qu'ils n'ont rien reçu d'autre si ce n'est un ange qui est gardien du trône. L'onction qu'ils ont reçue, c'est un ange pour accompagner leur ministère. Mais dans quel but partent-ils enseigner? Pour défendre le trône. Et qui est sur le trône? C'est Jésus-Christ. Mais il a dit, si tu es vainqueur, tu vas t'asseoir avec moi sur mon trône. Donc qui est sur le trône? C'est l'épouse. Donc quand ils prêchent, ils gagnent les âmes. Ils amènent les âmes dans leurs églises. Ils disent qu'ils ont des églises. Gloire à Dieu. Mais l'église là, c'est pour être sur le trône. Ce n'est pas pour faire un ciel à eux. C'est pour le trône. Le prophète de l'air travaille pour le trône. Mais le trône est en lui. Amen. Les gens qui l'amènent au Seigneur, c'est pour être assis sur ce trône-là. C'est là qu'on parle des âmes sœurs. Si vous n'êtes pas sur le trône, vous n'êtes pas des âmes sœurs. Et comment vous pouvez être sur le trône et combattre le porteur du trône? On revient encore à dire tu es un démon. Mais on ne dira pas démon parce qu'il n'y a pas de féminin. Vous devez comprendre c'est quoi l'évangile. On ne prêche pas pour diviser le royaume. On prêche pour la défense. Si tu vas gagner une âme au fond de Molengi Binza, ce n'est pas dans ton église qu'elle va s'asseoir. Ça, c'est son corps qui s'assoit là. Tu as des brebis. Ça, c'est pour le soutien de l'œuvre. Les brebis sont là. Elles t'appellent pasteur. Mais leurs âmes sont envoyées au trône. Amen. Parce que si la vision que tu as n'est pas correcte, tu n'envoies aucune âme au trône. C'est l'enfer que vous faites. C'est pourquoi la promesse de l'Odyssée est celle-là qu'on avait dit. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dites-moi, quand Jésus a vaincu là, où a-t-il amené les âmes de Pierre et les autres? Sur le trône. C'est pourquoi ces âmes, ces personnes-là étaient prêtes à mourir pour Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à défendre, si ce n'est le trône. Quand les gens courront pas prêcher, vous prêchez pourquoi? Pour avoir les âmes à l'église. Mais l'église, c'est une sorte d'enfer. Amen. 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 Si c'est pour amener les âmes seulement à l'église, c'est l'enfer. Il n'y a rien de différent avec le banja. Il s'agit d'avoir le pouvoir infaillible du Dieu vivant. Transporter les âmes jusque sur le trône. Et quand on est tous sur le trône, c'est la lune au complet. C'est pas où j'ai entendu les autres. Il y a un ciel qui m'attend. Dans le ciel de Branham, il y a un ciel qui... Tu n'iras nulle part. Parce que Branham n'a pas un ciel à lui.
En tant que ministre, son rôle c'était de transporter les gens sur le trône, jusque sur le trône. S'il y a un ciel pour lui, c'est qu'il y a un ciel pour sa famille. Et on est là. Il y a un ciel qui m'attend. Vous saoulez. Vous êtes drogués par les chansons qui ne sont pas conformes à la parole. Quel est le ciel qui vous attend? Vous ne comprenez pas. Le trône est ici. Mais pourquoi le trône est ici? Parce que quand vous avez réussi à sortir l'élu des traditions de toutes les choses du monde, pour que cet élu rentre dans la sécurité éternelle, vous devez le garder où? Vous transportez cet élu mystiquement, vous le faites asseoir sur le trône. C'est là Jésus était très fort. Il dit, vous ne savez pas que je suis dans le Père, que le Père est à moi. Vous êtes à moi. Moi. Oh. Mais comment on va résumer tout ça? Je suis dans le Père à moi, moi en vous, vous à moi, etc. C'est quoi ça? C'est le mystère du trône. Ce n'est que quand les âmes sont sur le trône qu'elles ne peuvent plus se perdre. C'est pourquoi je vous ai dit, mais vous êtes à moi, je suis vous, vous êtes moi, vous les élus. Moi je suis vous, vous êtes moi. Moi je suis Christ, Christ c'est moi. Parce que quand ça soit sur le même trône, c'est ce qu'on appelle le roi et la reine. Les enfants de l'école dimanche veulent enseigner et ils se disent qu'ils sont des pasteurs. Le trône est ici. Mais pourquoi le trône est ici? Parce que c'est là qu'on amène les rachetés. Et on les appelle les bienheureux. Et là, le récit, l'écriture dit quoi? Vous êtes une même âme, une même pensée. Quand vous regardez le monde là, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Pourquoi? Ils ont amené les gens dans les banjas. Ils ont amené les gens dans les bibungu. Il prêche là le totem de sa famille. C'est là-bas qu'il amène les âmes. Il prêche, il est dans sa loge, il amène toutes les âmes là-bas. C'est là-bas qu'il fait asseoir les âmes, mais ils sont dans l'église. Pourquoi ils mangent la pelouse? Pourquoi ils font tout ça? C'est là-bas qu'ils ont été plantés. On va vous prendre loin. On dit asseyez-vous d'abord là. Mais on vous prêche maintenant. Ce qui va vous donner le goût du ciel. Afin que vous puissiez rentrer. Moi je suis en Christ. Je crois que Christ c'est où? En Christ c'est où? Parce que quand on connaît les mots, on parle beaucoup. Moi je suis en Christ. Ça fait tant d'années que je me suis converti. Donc quand tu te convertis des païens en religieux, c'est une vraie conversion ça? Ça fait 30 ans que je me suis converti. Tu es passé de païen à un homme religieux, une femme religieuse. Ça, c'est une conversion que Dieu demande. Ça, ce n'est pas la conversion que Dieu exige. Ça, c'est la conversion des clones. Moi, je suis en Christ. N'importe qui veut parler de Christ comme si c'était son ami d'enfance. Moi, je suis en Christ, tu me vois là. Oh, sœur en Christ, frère en Christ. Laissez-moi tout ça. Quand tu entends frère en Christ, ça veut dire que tu es le frère de Christ.
Si on t'appelle sœur en Christ et que tu l'es réellement, c'est que tu es la sœur de Christ. Ça veut dire quoi? Vous avez la même nature, la même âme, la même pensée. Il n'y a que Christ qui passe avant tout dans ta vie. Moi, je n'aime pas ça. Oh, frère en Christ est tel. Vous fatiguez les gens. Pourquoi vous fatiguez les gens? Pourquoi? Le christianisme ne démarre que quand le trône est là. Parce qu'après, vous pouvez dire oui, le pasteur Madouma va abuser, il veut montrer qu'il n'y a que dans son église où les gens, il y a la vérité et tout et tout et tout. Mais vous savez que nous sommes les experts de l'abus. Amen. Oh, amen. Abusons. Mais au-delà des abus, quand Jésus est venu, dites-moi, au temple, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose au temple? Jésus a démarré le christianisme. Amen. La vérité. Il a démarré une révolution. Au temple, il n'y avait même pas un seul frère qui avait Dieu. Excusez-moi encore d'être honnête. Dites-moi, quand Moïse est venu en Égypte, qui avait Dieu? Mais là aussi, il faut me répondre. Parce qu'après, quand les gens veulent parler, ils ont bien un peu les bières. Bien, quelqu'un lui a donné 2000. Il est reconnaissant. Et il veut donc parler pour cette personne. Mais c'est ça le problème. Laissez-moi parler aussi librement. Tu vois, quelqu'un t'a acheté le sac de riz. C'est pour ça que tu es reconnaissant et tu es prêt à livrer la parole. Mais soyons d'abord sur les faits de la parole. Amen. Amen. Il n'y a pas que les pasteurs aujourd'hui qui font la religion du ventre. Il y a même les croyants, les frères et les sœurs. Ils ne sont pas capables de défendre la parole juste pour défendre leur petit ventre. Mais tout se commence à finir où? Il n'y a qu'un chef, même à la gare routière, c'est celui qui a les toilettes. Et même quand vous faites votre village, ce qui vous devez finir en premier, c'est les toilettes. Donc arrêtez-moi le désordre. Et chez nous là-bas, on l'appelait le chef du village. Mais sans drapeau. Mais parlons. Quand Noé est venu, quel était le frère qui avait Dieu? Parce qu'on peut dire que j'abuse. Mais je vous ramène là sur les récits que vous semblez lire sans les comprendre. Mais quand Noé est venu, qui avait Dieu en dehors de lui? Noé a amené Dieu dans sa génération. Amen. Amen. C'est vrai. Quand Enoch est venu, qui avait Dieu? Dites-moi, quand on a dit, va-t'en de ton pays, va là où je te montrerai. Là, on parle d'Abraham. Dites-moi, en dehors de lui, qui était son parent qui avait Dieu, qui connaissait Dieu? Parce que c'est bien beau quand on boude aujourd'hui. Oh non, là aussi, quand même, à l'église, on abuse. Mais donc, on va dire que dans les autres églises, mais c'est ça ton problème. Tu n'es pas sur le trône. Tu es sur le tabouret. Il y a tous des problèmes au tabouret. Il y a les problèmes des cafards à gérer, les problèmes des mouches, les problèmes des moustiques, les problèmes des insectes qui rentrent là. Même les magouilles viennent te trouver là. Là, sur le tabouret. Mais au trône, c'est le palais. Ça veut dire que ta vie a décollé. Ta vie a changé. Seigneur, qu'ils apprennent à parler, mais en réfléchissant avant de parler. On peut monter. Quand Jean-Baptiste est venu, qui avait Dieu? Même au temple, il ne l'avait pas.
la sœur Marie s'est mise à porter Dieu. Vous voyez, le corps même que Dieu devait porter. La seule sœur spirituelle dans le pays. Le seul frère spirituel dans le pays. Donc on avait Joseph, on avait la sœur Marie, on avait la sœur, l'autre, la mère de Jean. Vous voyez, même son mari, le souverain sacrificateur, charnel. Vous comprenez? Tout un pasteur devenu muet parce qu'il a douté. Quand on vous dit que même l'ange peut parler aux gens, ils ne croient pas. Dites-moi, parce que vous semblez mal comprendre. Après vous dites, non, là c'est l'abbé. Un pasteur ne peut pas parler comme ça. Un pasteur ne peut pas écraser les autres pasteurs. Un pasteur ne peut pas dénigrer. Mais le problème, vous avez vu les pasteurs où? C'est Jésus qui a amené le nouveau modèle de pasteur. Dites-moi, vous avez vu les pasteurs? Ceux qui étaient au temple n'étaient pas des pasteurs, ils étaient habitués à lire Moïse. C'était des perroquets. Amen. Ils faisaient la récitation, des citations de Moïse. On pouvait les appeler pasteurs? Non, Jésus était le seul pasteur. J'ai dit, il était le seul pasteur. Jusqu'à ce qu'il engendre des ministères. Et là, il y avait maintenant d'autres pasteurs. Tant qu'il ne les avait pas engendrés, excusez-moi, il était le seul. J'ai dit, il était le seul. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'est-ce que tu as compris par là? Le trône est ici. Mais pourquoi le trône est ici? On peut aussi donner une réponse ce soir pour prendre les âmes et les introduire dans le royaume. Le problème de cette génération est là. C'est que cette génération ne veut pas s'adapter aux lois de la parole. Cette génération ne veut pas se donner au Seigneur. Cette génération pense connaître. Mais pourquoi alors? Il faut qu'il y ait un trône. Jésus n'est pas allé au temple chercher les gens. Il allait prendre les païens, les pécheurs, pour qu'ils soient reconnaissants envers Dieu. Il allait les chercher. Il les a introduits dans son église. Il a marché avec eux. Il avait même les démons et tout, mais il les a supportés comme ça. Jusqu'à ce que les démons soient partis. Quand ils ont reçu, là maintenant, ils ont reçu les ministères. Ils ont reçu les anges, les onctions. Parce que les clones ne sont accompagnés par personne. Amen. Puisque les gardiens du trône n'accompagnent que les ministères. Amen. Et le ministère dont l'âme est réveillée. C'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit. Parce que l'ange du Seigneur ne va pas accompagner les démons. Amen. Voyez-vous? Non, c'est un abus dans votre église. Même quand j'étais là-bas, le pasteur Intel, il disait qu'il ne s'agit pas de ce que ce pasteur-là dit. Il ne s'agit pas de ça. Nous, on enseigne là, c'est clair. Mais on ne t'attaque pas aussi, parce que c'est difficile à comprendre. Mais donne-toi l'occasion de comprendre. Oh non! Tu sais, moi j'ai déjà duré dans le message. C'est dans quel message que tu as duré? Tu as duré dans quel... Attends, posons la question tranquillement. Tu as duré dans quel message? Comme moi je ne suis pas un nouveau. Tu es ancien dans quel message? C'est depuis 1900 ans que j'ai écrit. Tu as cru en qui? J'ai été même baptisé. Tu as été baptisé par qui? Et pour quel but?
Parce que c'est bien beau de venir dire que non, comme les disciples des gens avaient été baptisés ils avaient été baptisés pour la repentance, c'est pour ça que Paul les a baptisés. Vous pensez que Paul les a baptisés parce que Jean les avait baptisés pour la repentance? C'est un problème de vision nouvelle. Leur baptême n'était pas conforme à la vision nouvelle. Et depuis qu'on baptise, on baptise les vampires, on baptise les sorciers, on baptise les gens qui ont les totems et tout ça là. Vous ne voyez pas? Et si même ce baptême-là les avait suffi quand Paul les a baptisés, ils seraient tous rentrés dans la gloire. Voyez-vous? Le vrai baptême, c'est quand on t'amène là sur le trône. Là, sœur en Christ, tu verras que ça pèse en toi. Et indépendamment de ta volonté, tu verras que tu représentes quelque chose, tu ne dois pas jouer. Tu ne peux pas tout le temps te retrouver dans les affaires floues. Non, non. Au sein, jamais. Oui, Seigneur, tu as tant fait et tu mérites tout ce qui arrive. Tu es un Dieu bon et excellent. Nous pouvons que te dire merci en toi. Que tu sois Dieu dans nos vies pour nous conduire et nous guider sur le trône de miséricorde afin que l'on soit façonné et qu'on puisse être des âmes sœurs, des frères en Christ et des sœurs en Christ. Merci pour le bonheur immense de ta parole que tu nous offres. Sois-en remercié au nom de Jésus-Christ.